Otep, aujourd'hui je vais répondre à une préoccupation qui est lancée sur le net. Voilà, au frère auteur de la page YouTube Investir au pays. Parce que, voilà, vous savez, dans la vie, chacun a son domaine. Il y en a qui peuvent parler de l'investissement, c'est bien, encourager les gens à retourner en Afrique pour investir, c'est très bien. C'est un projet super. Voilà, mais en parlant de certaines choses, il faudra prendre le recul, surtout sur ce qu'on ne connaît pas très bien. Voilà. En ce qui concerne les propos du frère, parce qu'il dit, bon voilà, la spiritualité, la fille ne va pas se développer avec la spiritualité africaine. Ben, qu'est-ce qu'il fait déjà savoir en ce qui concerne la spiritualité africaine? La spiritualité africaine, ça ne consiste pas à... c'est pas une affaire, hein, c'est pas une affaire de gris-gris, c'est pas une affaire de sacrifice animalier, c'est pas une affaire, voilà, les cultes des crânes et tout ça. Ce n'est pas, ne vous regardez pas la spiritualité africaine comme ça. Vous savez, dans les termes dans nos termes traditionnels, dans les termes qu'on utilise, il n'y a pas vraiment de termes pour parler de spiritualité. Parce que chez nous, quand on parle de spiritualité, en réalité, il s'agit de la science des sciences. Alors, la mère de la mère de la science, telle qu'elle est même entendue en Occident actuellement, la mère de la science dans l'humanité, c'est en Afrique. L'Afrique qui est le berceau de la science. La preuve même, quand on parle des premières écoles où, qui ont marqué l'humanité avec l'enseignement, on avait une école à Tombouctou, on avait notre école également en Égypte, où les gens venaient partout dans le monde, les gens de partout le monde venaient se faire initier, donc venaient apprendre, comme actuellement les gens vont en Occident pour étudier, je sais pas, la physique, je sais pas trop quoi. Donc c'était pareil. Donc il ne faut pas voir la spiritualité africaine comme une affaire de gris-gris ou une affaire qui ne s'explique pas. Parce que, comme je disais tantôt, la science des sciences se trouve en Afrique. Je vais vous prendre un exemple. Ceux qui ont été en Afrique, vous avez vu, il y a des cas où on veut construire des ponts. On a des difficultés. On veut construire, on veut installer des poteaux électriques dans certains quartiers. On a des difficultés. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Vous êtes venu, vous avez creusé des trous. Vous avez déjà posé les poteaux et vous allez les planter le lendemain. Le lendemain matin, vous trouvez les trous que vous avez creusés sont fermés. Comment vous expliquez ça? On essaye 1000 fois de faire un pont, mais on n'arrive jamais à faire le pont. Il y a toujours des problèmes qui se posent. Comment vous expliquez ça? Vous pouvez arriver dans une surface, vous avez acheté un terrain, vous voulez semer des graines de maïs. Vous allez semer les graines de maïs, ça ne pousse même pas 1 centimètre, rien ne pousse, c'est intact. Comment vous expliquez ça? Tout ça, c'est de la science. C'est de la science, mais une science qui est au-dessus de la science du commun des mortels, dont on ne dit jamais que l'Africain ne connaît pas la science. Parce que tous ces Occidentaux, tous les peuples du monde allaient apprendre la science en Afrique. Voilà. Également, ce que je peux dire aussi, Cheikh Anta Diop lui-même avait dit, il faudrait que le peuple africain s'arme de la science jusqu'aux dents. Pour dire que, vous savez, l'Afrique a régné pendant près de 5000 ans dans toute l'humanité. Je veux parler de l'Égypte, la civilisation égypto-nubienne a régné pendant plus de 5000 ans sans partage. Grâce à quoi? Grâce à cette science-là. Dans le travail que nous faisons maintenant, nous les Kamites, c'est d'éveiller nos frères et sœurs afin qu'ils essaient de se reconnecter à cette science d'avant. C'est ça qui est, je veux dire, la spiritualité des anciens. C'était de la science. Donc, je peux dire ça, c'est les synonymes, mais une science qui a une conscience. La spiritualité africaine est une science qui a une conscience. Il y a un philosophe occidental
qui avait dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, en Occident, aux États-Unis, Amérique et tout, ouais, ils sont très développés, c'est bien. Mais ils ont d'autres problèmes. Excès de suicide, excès de célibat, excès de, voilà, dépression. Vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes développé, mais vous n'êtes pas heureux. Alors, on ne vit pas sur la terre juste pour avoir juste des moyens financiers, à n'importe quel prix. On vit sur la terre aussi pour partager des belles expériences, pour être heureux. On est venu sur la terre pour être heureux. Alors, la science africaine, c'est une science qui va vous apprendre déjà même comment manger, qui va vous apprendre comment vous vêtir, va vous apprendre même comment faire des plantations, comment les faire, va vous apprendre même l'élevage, on vous apprend même comment faire votre élevage de façon fructueuse. Et voilà, la science africaine, c'est une science avec conscience. Donc, il ne faudrait pas que les gens soient déroutés. Il faudrait que les gens retournent à la science des anciens. Une science qui, non seulement avait une conscience, mais qui vous permettait, de pouvoir créer en restant en harmonie avec soi-même, en restant en harmonie avec son entourage et la nature. Parce que c'est très important. On va créer, on va se lancer directement dans la science sans, euh, on va se lancer directement dans la science sans conscience, comme les autres, et après, plus tard, on va se retrouver aussi avec des problèmes, des cancers, de nouveaux cancers, on se retrouve avec de nouvelles maladies, on se retrouve avec des nouvelles épidémies, avec des tremblements de terre et tous ces problèmes-là, parce que, voilà, on a foncé dans la science avec tête baissée, sans se ressourcer, dans nos racines. Alors, mon partage, donc, ainsi que celui que la plupart des kamites font, est d'encourager nos frères et sœurs à retourner dans la science africaine, à la spiritualité africaine qui est une science, qui est la science des sciences. Vous allez voir même ces occidentaux là, quand on va dire, bon, les occidentaux, ils ont développé l'occident avec la science et tout, oui, c'est bon. Mais il faut voir, qui a créé le Wi-Fi? Les Wi-Fi, les Bluetooth, les SIM cards, vous allez voir, il y a beaucoup de créations qui ont été faites par les négros africains. Dans les temps actuels, il y a beaucoup de créations qui ont été faites par eux, comme les ancêtres le faisaient, parce que c'est dans l'ADN. Donc il ne faudrait pas dire que voilà, c'est ces occidentaux-là qui ont créé toutes ces choses-là. Même des formules mathématiques, des Pythagore et tout ça, c'est des formules, c'était juste du copier-coller. Tout ça qui était juste copié dans des pyramides et puis répété. Voilà. Si la science, donc pour conclure, je vais pas être très long, si la science moderne est donc supérieure à la science des anciens, il faudrait donc que les gens de la science moderne donc, puissent donc créer donc, des pyramides, qu'ils puissent donc faire des pyramides comme les anciens le faisaient, qu'ils puissent donc faire des pyramides. Et puis on va accepter donc que cette science-là est supérieure à la spiritualité africaine, qui est une science, qui est la science avec conscience. Voilà, pour conclure, le problème que nous avons donc avec les religions externes, le grand problème même, autrement dit, le grand problème que nous avons même, hein, le grand problème que nous avons même en Afrique, ce qui freine l'Afrique actuellement, c'est que autrefois, les Kamites d'avant étaient des grands initiés, c'était des grands scientifiques. Qui parle de grands scientifiques, pas de chercheurs, pas de travailleurs. Mais maintenant, avec l'arrivée des religions, avec l'arrivée des loges et toutes ces choses-là, et vous savez, les loges, le but des loges en Afrique était de détruire l'Afrique, de détruire la spiritualité africaine pour rendre les Africains cons. Alors, le but de notre partage est de faire en sorte que nos frères tournent la page, qu'ils laissent de côté ces histoires de religions-là qui n'ont pas n'ont pas contribué à l'épanouissement de l'être africain, que nos frères africains tournent le dos aux loges qui n'ont pas contribué au développement de l'Afrique et puissent se retourner à la connaissance des anciens, qui était une science avec conscience, qui était une science qui les permettait de développer, de créer, qui changeait même déjà leur mentalité. Parce que, comme je disais tantôt, le scientifique a une mentalité de travailleur. Il n'est pas paresseux, il n'attend pas un sauveur, il n'est pas là pour rêver.
Alors, les anciens étaient donc des chercheurs qui avaient des laboratoires, qui faisaient des expériences dans le but de développer la communauté. Voilà, donc c'est ça le partage que je voulais faire. Donc voilà, essayez de partager la vidéo parce qu'il faudra que les gens comprennent le travail que les Kamites font actuellement, qui est de booster nos frères et sœurs afin qu'ils rentrent dans la spiritualité africaine qui est une science avec conscience. Voilà, ça c'était mon partage à faire aujourd'hui, au thème.